Bushcrafters et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on vous présente l'Arpenas 10 de Quechua dans sa version grise. Donc maintenant, pour tester la solidité des sangles, on va tirer chacun de notre côté assez fort pour voir si le sac tient. On est parti. 3, 2, 1. Voilà, il n'y a pas de problème. Le truc tient très très bien. Voilà, c'est solide hein, quand même. Voilà. Donc vous voyez comme les tests tout à l'heure, on va continuer. Il y a encore plein de trucs à faire. Donc avant de continuer à le tester, on va parler de l'aspect général du sac. Donc sur la face qui va au niveau du dos, il y a les deux anses, donc qui se mettent comme ça. Hop, avec possibilité de réglage avec des sangles ici, qui glissent. Voilà. Et des repousse-pouces. Faut faire comme ça. Donc maintenant on va continuer à parler un peu du sac, donc au niveau de ce qui est de la face avant. Donc ici on a une poche, la poche principale, qui fait environ 10 litres, comme Arpenas 10 litres. Et ici on a une petite poche devant, avec une petite cordelette orange, qui permet un petit peu de repérer le sac si jamais on le laisse par terre. On peut ouvrir et ça dévoile une nouvelle poche dans laquelle on peut venir mettre une petite bouteille d'eau, des sandwichs, tout ce qu'il y a pour de la randonnée. Donc maintenant un petit test, on va balancer le sac dans le hou pour voir s'il a des éraflures. Ben aucune égratignure, tout est parfait. Donc maintenant on va un peu détruire le sac avec des bouts de bois. Pour voir s'il a des marques. Donc après des coups de bâton, il a vraiment aucune marque, surtout sur le dessous. Souvent les sacs à dos ici ça marque, on a frappé dessus et il n'y a rien quoi, il y a juste des traces de saleté ici, mais franchement il n'y a rien. Voilà, on passe un petit coup, ça s'enlève. Ça a l'air fin et fragile, mais voilà. Et puis solide, le contenu est toujours intact, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc maintenant on va émettre l'hypothèse qu'il tombe du vélo pendant qu'on est en train de rouler. Okay. Donc là on a fait un petit test de résistance à l'humidité, enfin même à l'eau carrément, on a projeté de l'eau dessus. Et ben l'eau ruisselle dessus, elle ne pénètre pas, donc ça c'est très très bien. Et je vais toucher à l'intérieur pour voir si c'est humide à l'intérieur, et pas du tout, tout à fait sec. Donc pour un petit peu moins de 3 €, vous pouvez avoir un sac très solide, très fonctionnel et qui résiste à l'humidité. Au niveau de son utilisation, on peut aussi bien l'utiliser dans toutes les activités outdoor. Mais pour le boucheron plus particulièrement, vous pouvez mettre une scie fiscarde. Et pour vous donner un ordre d'idée, on peut mettre une hache allant jusqu'à la taille d'une fiscarde X7. Pour la randonnée, vous pouvez très bien faire une journée totale. Donc dans cette poche-là, ici, vous pouvez mettre 2 sandwichs d'une taille d'une bouteille de 50 centilitres à peu près, voire 3 si vous forcez bien. Et au niveau de l'eau, vous mettez une grande poche à eau dedans et ça rentre parfaitement et vous avez un stock d'eau pour la journée. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait mis dans le sac? Alors dans la poche avant, on a mis un couteau pliant, voilà, une bouteille d'eau de 50 centilitres, une bouteille de soda de 25 centilitres. Dans la grande poche, on a mis une sacoche pour une caméra embarquée, un couteau, 30 mètres de paracorde et un appareil photo. Et voilà. Tout ça dans là-dedans. Hein, voilà. Donc ça fait 10 litres. Donc voilà, c'est fini pour ce test. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restez libre et nature. Ciao. Sac dans le hou pour voir s'il a des éraflures.